Vous êtes nombreux à nous suivre partout à travers le monde di leen nuyuwaat di leen joxaat seen wàccuwaay. Alors sëñ Saliou Guèye dañuy bëgg dugg benn chapitre boo xamante ni tamit ñeel na sunu njiitum réew son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci wàllu diplomatie jàll ci économie waaye tamit ñu laalaale innovation mu mel ni notre chef d'État récemment ci visite bi nga xamante ne amaloon na ko fële ca Kenya. Nga xëyeeg unu yor wi nga xamante ni def na ci taxaw seetlu gu am solo soxna tuuti nga may ma unu yor wi nga xamante ni yaa ngi ko titré ne le président Diomaye marque son empreinte au Kenya. Lors de sa visite officielle à Nairobi, le président Bassirou Diomaye Faye a multiplié les initiatives diplomatiques et économiques tout en promouvant l'innovation sénégalaise. Entre rencontres avec les autorités kenyanes, échanges avec le secteur privé et présentation de projets innovants, le chef de l'État affirme sa vision d'un Sénégal tourné vers le développement et la coopération africaine. Donc ci tënk rek yéen ñi ñuy seetaan ndax léeg-léeg ñu sànni ma xeer moom li muy liir daa bëri ci kàllaamay nasaraan léeg-léeg di dikk ci kàllaamay kocc ci di am solo xam da nga bëri soppe ñu tasaaroo ci réew mi. Donc ñu ngi dugg ci li nga xamante ni ñeel na sunu njiitum réew def na tukki yu am solo nag. coow li bëri na. loolu bëri na xam nga lan lañ mën a tënk ci tukkim gi ca Kenya. xam nga Diomaye moom. mooy li mu wax rek gis nga toujours. Souveraineté boobu nga xamante ne moom la ñuy prôné. Exactement. moom la ñuy doxal chaque fois. boo gisee les initiatives yi nga xamante ne moom la ñu am au plan africain. parce que déjà dem dans la région des Grands Lacs. dem fa tournée économique et diplomatique. ñun suñu chef d'État yi fii pratiquement seen tournée yëpp c'était hors de l'Afrique mais fii moom je crois que non seulement les pays asiatiques. Les pays européens mais aussi les pays africains. Ousmane Sonko a fait les pays africains bi yoon c'est Diomaye qui est parti. Il a commencé d'abord par le Rwanda xam nga déjà Rwanda boo gisee dafa nekk pays boo xamante ni dafa am fu mu jóge ak fu mu nekk tey. Exactement. ba pare nekk aussi benn exemple. ci lu bëri surtout en matière même. d'écologie. Et je crois que aujourd'hui bu ñuy citer en tout cas l'un des pays les plus propres bien en tout cas l'une des capitales les plus propres. Du monde Kigali dañ ko ci tuddaale. parce que loolu aussi président bi lu mu fa instauré la. fexe nañ ba tey jàpp nañ ne ñoom seen capitale ci capitale yi gën a set ak yi gën a rafet. ci la bokk. soo jëlee par exemple le tourisme d'affaires parce que ñoom tourisme d'affaires la ñuy def pas le tourisme balnéaire mais le tourisme d'affaires après le Maroc en Afrique. je crois que ñoom ñooy jël deuxième. rien que en 2024 ils ont reçu ci touristes 1,3 million touristes recevoir nañ ko et ça leur a permis d'engranger presque plus de 600 millions de dollars. ci loolu donc c'est pour dire tout simplement que le tourisme d'affaires bi ñoom li mu leen di indil moo tax c'est pourquoi très souvent ñun bu ñuy wax ne suñu tourisme man leen. xam nga ñun on est trop tourné vers le tourisme balnéaire. Exactement. Mais je crois que il faut quand même que les gens innovent en disant que du tourisme balnéaire moo fi nekk mais mën nga am comme par exemple l'exemple du Rwanda le tourisme d'affaires où les gens anciennement ils disent que Sénégal war nañ fi mën a dem tenir fa telle conférence def fa lii. Et loolu je crois que en la matière Rwanda aujourd'hui c'est le deuxième pays africain. Parce que rien qu'en 2024 comme je l'ai dit ils ont reçu 1,3 million touristes. Pour un pays boo xam ne nii c'est 26 000 kilomètres carrés. Donc pour dire que ñoom domaine boobu ñu ngi ciy béy seen waar même malgré aussi seen kii bi ni mu demee foofu seen relief bi ni mu demee mais c'est un pays boo xam ne aussi qui a mis l'accent sur l'agriculture. Exactement. Qui a mis l'accent sur l'agriculture. Et il faut pas oublier que Rwanda dans les années 92-93 c'était presque 94 c'était presque un pays inexistant avec la guerre là qui a éclaté là-bas la guerre civile bien sûr mais aujourd'hui ils sont remis au point que dañuy servir même de paradigme de modèle à beaucoup de pays africains. nga dem Kenya aussi ça a été la même chose. Le président est allé là-bas il a signé beaucoup d'accords. bu ci gën a neex sax mooy boo xoolee léegi même concernant les visas aujourd'hui ils ont signé un accord boo xamante ni où bu fekkente ne entre les deux pays am na ñoo xam ne dañuy demlante
ba 90 jours tu n'as même pas besoin d'un visa et je crois qu'il faut que les gens même aillent au-delà parce que man pour man jàpp naa ne tey Afrique bon bien sûr en tenant compte des conditions sécuritaires mais normalement tey nit ñi waruñu Afrique di dem sax ci benn pays di laaj visa déjà on a réglé ça au niveau de l'Afrique de l'Ouest moi je crois que ce qu'il faut que les gens aujourd'hui au niveau continental fassent de sorte que boo doon dem Afrique du Sud ak foo ci mën a dem tey war nga mën a dem sans visa bien sûr en tenant compte de la souveraineté des pays et aussi de toutes les dispositions sécuritaires loolu war na mën nekk parce que en France il y a ce qu'on appelle Schengen et tout ça bon ça leur a permis en tout cas de yenn barrières yu bëri ñu daaneel ko donc je crois que aussi aujourd'hui en Afrique loolu war na mën nekk et déjà ce que le président Diomaye a signé là-bas au Kenya je crois pour man c'est une première étape rek mais il faut aller même au-delà léegi nag aussi j'ai dit que en matière d'agriculture il y a eu des échanges qui ont été faits mais surtout je reviens sur le voyage de Kigali parce que dafa am benn plateforme boo xamante ni bu fa nekk ñoom bu ñu def bu centraliser presque toutes les données informatiques bu l'administration rwandaise et là-bas c'était depuis 2015 lañ fa def plateforme qui s'appelle Irembo plateforme boobu daf leen di permettre par exemple ñun ce qu'on appelle aujourd'hui avec le New Deal technologique mais Rwanda da ci jiitu bu yàgg soo xoolee par exemple le digital aujourd'hui au Rwanda mais même au niveau de l'école primaire tout est digitalisé. Exactement. Tout est digitalisé ça veut dire que ñoom depuis presque une dizaine d'années romb nañ ñu bëri ci état boobu. C'est vrai que Sénégal donc maintenant il y a des initiatives qui ont été prises avec vraiment le ministre Aliou Sall bon ak président Diomaye premier ministre sur le New Deal technologique mais je crois que ça peut même servir encore d'inspiration par rapport ñun li nga xam moom lañ bëgg en matière digitale. Donc moi je crois que la coopération avec les pays africains c'est bien d'aller dans ces pays-là et de regarder leur modèle parce que ñun toujours dañu foog ne notre modèle ça doit être axé sur l'Occident, ça doit être basé peut-être bon ci les pays asiatiques alors que ici en Afrique il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se faire au niveau de certains pays. Je crois que échange yooyu mooy mën a permettre ku ci nekk boo ñëwee sa dëkk nga xool la nga xamante ne am na fii amul fii nga jéem a xool nan ngay mën a defee ay accords dans le cadre bien sûr de la coopération boo war ko mën a jël indi ko sa dëkk. Je crois que c'est ça le sens de la tournée vraiment du président Diomaye qui malheureusement au niveau médiatique n'est pas bien passé man c'est là où vraiment lay am lu ma naqari Diomaye a fait quelques jours entre le Rwanda et le Kenya au niveau de la presse tu ne le sens pas. À qui la faute Serigne Saliou? Ouais, mais d'accord moom là c'est-à-dire que à qui la faute bon moi je ne veux pas encore parler des institutions du gouvernement parce que je veux pas me faire taper vraiment sur les doigts là mais je crois que en matière vraiment de vulgarisation médiatique il faut vraiment qu'on aille quand même au-delà parce que tu as l'impression que le président n'a même pas bougé du Sénégal alors que depuis un certain moment le président est hors du Sénégal bon bu dul woon yenn yi ngay gis des fois ci net bi ñu dugal ay photos par-ci par-là mais il faut aller au-delà et là aussi j'ai dit que yenn influenceurs yi nga xamante ne ou bien je ne sais pas liveurs tiktokers yu patriotes yi aussi ñoom côté boobu war nañ ci mën a gën a góorgóorlu parce que j'ai vu que ils ont privilégié l'information faits divers plutôt que vraiment le voyage du président Diomaye gis naa yu bëri yoo xamante ni souvent bon man patriote yi vraiment samay nit lañ mais souvent am na ci information yoo xamante ni ñu koy jàllale je me dis que wax dëgg yàlla ça ne sert à rien ça ne sert absolument à rien gis naa ñuy relever des bêtises là quelqu'un qui parlait sur le woyofal là joxe ay formules mathématiques si c'est pour faire rire les gens pour man jàpp naa ne daal ce n'est même pas la peine quoi à la place j'aurais préféré nga jël un aspect du voyage du président Diomaye nga dugal ko que les gens le lisent ne le lisent pas man jàpp naa ne loolu mooy seen liggéey mais on préfère toujours bon s'attarder sur waa opposition bi wax les bêtises des uns et des autres yenn ñi toog ci yenn plateau yi li ñuy wax yooyu bon pour man jàpp naa ne amul njariñ daal bon maintenant si c'est leur option aussi c'est bien mais ça aurait été bien quand même parce que ñoom c'est des porte-voix c'est des relayeurs yow bu fekkee da nga nekk ci internet bi ñu bëri di la déglu di la lire ça aurait été bien quand même gouvernement bi nga xam ne tey ñoom ñoo war a njëkk a jël sa défense comme ils l'ont toujours fait ils le défendent mais que au plan médiatique aussi ñu gën a góorgóorlu ci loolu parce que gis naa ne ba léegi loolu moom des na
rare nga ciy gis ñu jël dugal loo xamante ni président bi def na ko dans son voyage c'est wax ma ne amul de. mais foofu sax mat na fàttali une information bu am solo. c'est-à-dire que à Nairobi fële ne le Sénégal et le Kenya ont signé un accord d'exemption de visa. waaw moom la ñu wax léegi. voilà donc mu di loo xamante ni tamit. moom la ñu wax léegi c'est-à-dire les 90 jours c'est-à-dire que. voilà donc loolu tamit mat na def taxaw seetlu. expliquer ko askan wi seen. si je l'ai dit c'est-à-dire que bu fekkee ne tey da ngay dem Kenya te mu war ne doo excéder 90 jours tu n'as pas besoin de visa. xam loolu laa wax ma ne il faut sax que loolu première étape la mais il faut qu'on aille au-delà même de 90 jours. de faire de sorte que tey bu may dem Kenya soxlawuma visa naa remplir yenn conditions yi bien sûr en tenant compte des dispositions de sécurité et de la souveraineté de ce pays et que mu nekk aussi vice versa parce que au niveau de la CEDEAO j'ai dit que le problème a été réglé mais il faut que aussi au niveau du reste de l'Afrique que le problème aussi se règle man je crois que loolu il faut qu'on aille au-delà moom la ma ne loolu c'est une première étape rek moom la mais loolu lu am solo la parce que nit ñi dañuy voyager et le Kenya quand même c'est un pays attractif ah oui il y a beaucoup de choses qui se font là-bas je crois que c'est en tout cas pays yi gën a surtout en matière de découverte moom surtout environnementale là moom franchement il faut y aller pour savoir que c'est un très beau pays le Kenya mais loolu nag laaj na quand même que ñi nga xamante ne ñooy nekk les porte-voix les relayeurs nit ñi di leen suivre que de temps à autre aussi vraiment président bi yooyu nga xamante moom lay def que les gens le disent du ma ne ñëpp aussi mais man gis naa yenn information yoo xam daal très souvent ñenn ñi dañ ciy perdre seen temps te man pour noonu jaru ko wax dëgg yàlla man quelqu'un bu taxaw di wax ci OFL bi naan waa il faut x plus xaw ma nangam pour man loolu franchement c'est des bêtises jël leen ngeen teg ko de côté mais foofu tamit nag mat na interpeller suñu autorités yi ci wàllu énergie bi wàllu courant bi wàllu OFL bi non xam nga non waaw c'est vrai dis na mais gis nga Yamoussa moi je me suis entretenu avec les autorités du ministère mais je sais que ne y a des pas importants qui vont être franchis waaw xam nga Birame il avait promis que vraiment avec l'avènement du gaz et du pétrole qu'il y a quelque chose qui va se faire dans ce domaine-là pour ñu amoindrir le coût mais c'est sûr et certain qu'ils sont dans ce projet-là les gens sont en train de travailler là-dessus xam nga nag ñoom ministère la boo xam ne bëriwuñ coow yooyu mais ce qui est sûr et certain c'est que man de source sûre xam naa ne y a quelque chose qui est en train d'être fait et je sais que ne loolu su yembee wax dëgg yàlla Sénégalais yi moom bu dee lu jëm ci électricité bi dañ ci kontaan en attendant nag c'est vrai que métti na ci ñoom trop mais ils sont en train de corriger mais loolu nañ jàpp ne c'est un héritage du régime bi nga xamante ne moo fi jaar bàyyi ko fi donc ça met du temps pour que les gens puissent corriger cela en attendant maintenant de trouver une meilleure formule boo xamante ni wax dëgg yàlla dina sedd Sénégalais yi parce que loo ci mën wax aussi mooy Sénégalais yi moom courant bi sonnal na leen te ça aussi wax dëgg yàlla le ministre en est conscient et le ministre je sais qu'avec ses équipes est en train de travailler sur ça Sénégalais yi moom bu ñu muñee tuuti rek dinañ gis ne y a quelque chose qui va être fait vraiment dans ce domaine macha allah sëñ Saliou Gueye avant de terminer xam naa dina la xaw a surprendre dafa amaat ay nouvelles confidences yu tukkee ci Robert Bourgi jëm ci Ousmane Sonko fa Macky Sall la jaaroon ci H5 Motivation fan yi moom it def na fa sorti Robert Bourgi a également profité de son entretien avec H5 Motivation pour parler de son admiration pour le Premier ministre Ousmane Sonko. L'avocat franco-libanais insiste sur le fait qu'il n'a jamais critiqué Sonko, soulignant ses qualités exceptionnelles parce que ay jamono maag yow am na taxaw seetlu guñ ci defoon waaye lu tax muy bëgg di insister ba tey nee na j'ai toujours dit urbi et orbi que Sonko est un homme qui avait un charisme exceptionnel une intelligence hors norme et que c'est un patriote affirme Bourgi. Il précise qu'il avait même vanté les mérites de Sonko en petit comité